Bonjour, je m'appelle Léon Chitenga. Je décidais aujourd'hui de passer devant les caméras pour essayer de vous raconter mon histoire parce que je sais qu'elle va aider beaucoup de personnes. J'ai traversé un parcours assez très important, très intéressant et je sais que plusieurs personnes ont peut-être besoin de ceci pour arriver à forger aussi leur personne. Je suis licencié de l'université catholique. J'ai fini mes études en 2012. Et en même temps, j'étais très convaincu que je ne devrais pas chômer. Après mes études, je devrais avoir du travail. Mais je n'avais aucune base sur laquelle je pouvais m'appuyer parce que je n'avais pas des recommandations, des personnes qui pouvaient me recommander ou des familles qui étaient assez positionnées. Nous sommes d'une famille très modeste. Mais j'avais cette conviction en moi, j'avais cette foi en moi que je ne pouvais pas chômer malgré la situation de la RDC où le travail pour le trouver c'est quasiment compliqué. Arrivé en deuxième licence, il s'est fait qu'une banque de la place s'est présentée dans toutes les universités où elle encourageait des finalistes, des jeunes finalistes à se proposer comme candidat pour une formation de jeunes banquiers et au bout de laquelle, si ils arrivaient à satisfaire, ils pouvaient trouver un contrat d'embauche avec la banque. C'était évidemment en 2012. Ils ont affiché aussi dans notre université, qui est l'université catholique, et c'était notre période. Et nous étions convaincus et nous avions voulu aussi postuler pour finalement essayer de décrocher cette offre, ce travail. Alors, je me rappelle qu'on avait bien écrit dans leur communiqué que la date limite de dépôt des candidatures, c'était un vendredi de la semaine et qu'il fallait déposer nos dossiers au décanat de l'université et ils allaient passer pour récolter cela au niveau des décanats. Mais pour déposer les dossiers, il fallait avoir un certain nombre de documents, dont la carte de l'ONEM. Et beaucoup d'entre nous n'avaient pas cette carte. Il fallait qu'on aille la chercher au niveau de l'ONEM. Mais certains en avaient déjà parce que nous étions étudiants, donc on n'était pas trop intéressés à ça. Le temps pour nous d'aller chercher la carte à l'ONEM, elle a traîné. Nous avons été quasiment les derniers à déposer nos dossiers au niveau de décanat. C'était le dernier jour quasiment, le vendredi. Il s'est fait que plus tard, on a fini les examens. On attendait les délibérations et les collations et toute la suite. Nous avions décidé de commencer une formation d'anglais avec des amis où on s'était inscrit dans un centre de formation au niveau de Victoire et chaque soir on allait pour suivre cette formation. Un mardi, nous étions là tous réunis après la formation. Un ami nous dit, est-ce que vous avez été appelé par la banque? Nous tous on a dit non, il était le seul qui était appelé. Il dit non, moi j'ai été appelé, on m'a dit de passer le jeudi à 8h juste à Fatima pour passer le test. J'avais ma petite foi en cette époque-là, j'y croyais tellement, je dis à tout le monde, non, moi même si on ne m'a pas appelé, je vais aller passer les tests. Tout le monde a rigolé et puis c'est passé comme ça, on pensait que je blaguais. Arrivé le jeudi matin, je me suis levé, je me suis apprêté, j'ai quitté la maison. On me pose la question, tu vas où? Je dis, je veux passer le test d'embauche à la banque, alors que je n'étais pas appelé. J'ai pris mon transport, j'arrive au niveau des Fatima, il était déjà quasiment 8h05, donc je suis arrivé avec 5 minutes de retard. Il y avait déjà plein de gens dans la salle était vraiment remplie. Je vois, il y avait des surveillants à l'entrée de la salle avec des listes qui recevaient des candidats qui venaient. J'ai jamais compris cette foi, cette conviction qui était en moi. J'ai foncé droit vers eux, alors que j'étais convaincu que mon nom n'était pas sur cette liste. Je suis allé, je me suis présenté, ils ont demandé, monsieur, donnez votre carte. J'ai sorti ma carte, je leur ai donné. Ils ont regardé sur toutes les listes, il n'y avait pas mon nom. Et ils ont commencé à dire, mais comment on ne comprend pas, il y a ton nom sur la liste et tout ça. Et quand ils étaient en train de parler, parce que j'avais essayé un peu de traîner avec eux, leur responsable qui était à l'intérieur, il a vu, il est sorti.
pour poser la question, c'est quoi le problème? Pourquoi ça traîne? On doit déjà commencer les tests. Ils ont dit non, bon, on a vérifié son nom sur la liste, on n'a pas trouvé. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a juste pris les stylos rouges qu'il avait sur sa chemise, il a tourné les listes, il a écrit mon nom au verso, et puis il m'a dit, entre, on verra ça plus tard. Je suis entré dans la salle, et les tests ont commencé. On nous a donné des feuilles d'examen, c'était des tests des psychotechniques, un test de 45 minutes. Et au bout des 30 minutes, bon, moi j'avais trouvé que les tests étaient faciles, au bout de 30 minutes, j'avais fini mon test. Le monsieur, il pose un deuxième acte, il dit écrivez vos noms et vos numéros de téléphone sur les papiers de test. Je prends, j'écris mon nom, mon numéro de téléphone. Au bout de 45 minutes, ils disent ok, c'est fini, on récolte les papiers, nous sortons. C'était une salle de plus ou moins 500 personnes qui étaient venues passer ce test-là. On se retrouve dehors. Pour l'université catholique, on avait une cinquantaine de personnes, des candidats, qui étaient là. Et quand on a commencé à discuter, les amis qui disaient « Oh, les tests étaient difficiles », et tout ça, j'ai dit « Oh, moi, je n'avais pas l'impression que les tests étaient difficiles. Pour moi, c'était facile. » Nous sommes partis. Et un jour après, le vendredi, je me rappelle bien, j'ai reçu un appel. On a dit « Non, la ProCrédit Bank, vous aviez passé les tests, c'était satisfaisant. Est-ce que vous pouvez passer vers 16 heures au niveau du centre de formation sur Willery pour un entretien collectif ?» J'ai dit « Pas de souci, je suis disponible, je vais passer. » Je suis passé au centre de formation pour l'entretien collectif et là, je retrouve que nous n'étions qu'à 12. Donc, sur une salle de plus de 500 personnes, on n'avait retenu que 12 personnes. On arrive, nous étions assis là, on donne un sujet, on était en train de débattre et les jurys étaient en train d'analyser les arguments de tout un chacun. À la fin, on nous dit « Ok, c'est bon, on va délibérer, vous pouvez partir, mais ne soyez pas loin. » Si jamais on vous rappelle et que vous avez satisfait, on va vous rappeler pour venir passer l'interview. Il était déjà 18h quelques, on m'appelle pour me dire que non, c'est bon, tu as satisfait, mais comme il s'est fait tard, tu vas passer le lundi à 10h pour l'interview. Je rappelle que sur les 12 personnes qu'il y avait pour cet entretien collectif, je n'avais retrouvé qu'une seule collègue de l'université catholique. Donc, nous n'étions qu'à 2 qui représentaient l'université catholique en ce temps-là. Et le samedi, il y avait collation des grades. C'était notre collation des grades. Je me suis pointé à l'université. J'ai rencontré la collègue. Je posais la question, c'est comment? Et elle m'a dit non, malheureusement, on m'a appelé, on m'a dit que ce n'était pas satisfaisant. Peut-être plus tard, on me rappellera. J'ai dit, ah, moi, on m'avait appelé et je vais passer l'interview le lundi. Donc, j'étais le seul qui était resté pour représenter l'université catholique. Le lundi, je me pointe à 10h comme prévu, on m'installe et puis avant que le panel n'arrive, d'abord une dame arrive avec mon papier d'examen et s'assoit et dit « Monsieur Léon, nous avons cherché votre dossier partout, nous n'avons pas trouvé, on ne sait pas, peut-être qu'on l'a égaré ou peut-être c'est parti dans le dossier de Matadi, mais ce n'est pas grave. Ce qui nous a intéressé, c'est que tu as fait 98% au test, c'était formidable. Alors si jamais on ne retrouve pas toujours les dossiers, tu pourras toujours nous ramener un autre exemplaire pour compléter ton dossier. » J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Après, le panel est arrivé et on a commencé l'entretien, poser des questions-réponses, questions-réponses. À la fin, ils disent, bon, tu peux partir. Si jamais on te rappelle que c'est satisfaisant, tu vas devoir venir nous ramener un autre exemplaire de ton dossier pour la suite des activités. J'ai dit, pas de souci. À 13h, on m'appelle pour me dire que c'est bon, c'est satisfaisant. Il va falloir que tu viennes déposer ton dossier parce que à 16h, 17h, je devrais avoir maintenant les derniers entretiens avec la direction générale. Je suis passé à 13h, j'ai déposé les dossiers. À 14h plutôt, j'ai déposé les dossiers. Et à 16h, quand je me pointe pour l'entretien avec la direction générale, avec le DG à la direction générale, c'est là que je trouve que tout mon dossier maintenant finalement était complet. Et j'ai passé l'entretien avec le DG. Une semaine après, on me rappela pour me dire que c'est satisfaisant. Donc, je devrais intégrer la formation jeune banquier. C'était un manoir, hein, on était internés. On suivait des cours intenses hein, jusqu'à tard la nuit. Et je me retrouve là, finalement, dans toute cette équipe de plus de 500 personnes qui avaient passé les concours. On n'avait retenu que 5 personnes. Et j'étais parmi.
Et après, il y avait une autre équipe qui était venue de Lubumbashi. Il y avait une autre équipe qui avait été recrutée avant nous. Donc, au total, nous étions à 20 personnes dans les manoirs. Et le principe du jeu était que on étudie, on nous donne un cours. À la fin, on passe le test. Celui qui fait moins de 75%, il plie bagage, il rentre. Et on continue comme ça. Parce que pour eux, ils recherchaient la crème des crèmes. Nous avons passé tous les tests. Au bout de 6 mois, sur les 20 personnes, il n'y avait plus que 10 personnes qui étaient restées et qui avaient décroché les contrats d'embauche. Donc, parmi les 10 personnes, je me retrouve dedans. Ici, l'idée pour moi, c'est de partager cette expérience avec quelqu'un qui me suit pour comprendre qu'il ne faut pas lâcher. Il faut avoir un mindset assez puissant. Il faut savoir créer le chemin, même là où tout est fermé. Il faut savoir être engagé et aller avec conviction, avec foi dans ce que vous faites. Vous allez à coup sûr trouver solution et réponse à vos problèmes. Voilà, ça c'est le premier épisode. C'était Léon Chitenga. Nous allons nous retrouver parce qu'il y a plusieurs épisodes que j'ai décidé finalement de partager avec vous. Je vais vous raconter finalement tout mon parcours dans la carrière en tant que banquier et aussi bien sûr dans l'autre carrière que j'ai aussi développée en tant qu'entrepreneur. Dans les prochains épisodes, restez branchés, nous allons encore nous retrouver.